Autrement dit, on met complètement la vaccination à test. Là, c'est le premier week-end où on refait un truc avec. On fait la danse du mignon. Bonjour à tous, je vous retrouve dans un nouveau vlog avec le riz, il est content. On va pour pas changer, à Universal Studios, dans les parcs d'attractions, vous le savez à force de nous suivre. Et puis on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous parce que c'est une des dernières fois où on va y aller puisque notre passe annuel arrive à expiration. On est parti pour le week-end entier. J'ai pris comme d'habitude un hôtel avec nos points sur Chase, mais aussi très bientôt à venir, genre là je suis archi contente parce que on est en route vers parc d'attractions et Aurore adore parc d'attractions. Et bientôt j'ai réservé un vol d'avion et un hôtel dans une ville quelque part aux États-Unis. Et on y va dans 2 semaines, alors j'ai trop hâte d'aller là, trop hâte. Et pour ça bien sûr on va vous emmener, ça va changer un petit peu. Mais là voilà, c'est histoire qu'on vous manque pas trop, donc on s'est dit qu'on allait faire quand même une petite vidéo à Universal Studios. Je sais que vous aimez toujours nous voir manger des gros donuts à la glace et des trucs un petit peu bizarres de parc d'attractions. Et là clairement on va se faire plaisir. Moi là clairement j'y vais pour manger plus qu'autre chose. Ah oui aussi, il y a l'attraction, le Velocicoaster qui est sorti. Pas encore officiellement, mais parfois apparemment ils la mettent en route pour faire quelques petits tours d'essai. On aimerait bien faire partie des tours d'essai. Le seul problème c'est que j'ai un torticolis de malheur et que j'ai archi peur de monter dans les attractions qui bougent beaucoup. Ça c'est le comble. J'espère que ça va aller mieux assez vite. Bref, c'est tout ce que je tenais à vous dire pour l'instant. Je vous reprends un petit peu plus tard peut-être. Voilà, salut. Qu'est-ce que c'est? Your wife is hot. Cold air around the clock. Oh, be nice. Look twice. Là, il n'y a rien. Driven to succeed. Mais le panneau, il n'y avait rien. On aurait pu mettre Aurore à Miami, tiens. Non. On montre la route, mais il y a de l'ambiance. Ça fait une chanson en même temps. Véro, si tu passes par là. Ah, trop tard, c'est parti. Tu veux chanter une chanson? Comme ça, les gens ils peuvent voir la route États-Unis et en même temps profiter de notre belle voix. Henri, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux pas chanter? Moi, je vais chanter. Alors attends, je réfléchis à une chanson. Je suis ingénieur informaticien. Je suis... C'est nul? Ah. Ingénieur informaticien. Wake up on a Saturday night. Could be New York, maybe Hollywood and... Je sais plus quoi. People all around me and they say that c'est mon coup, quelle dinde.
Hermione Granger. Hermione Granger. C'est pas l'affaire. À cause de ta chérie qui est cassée. La chérie est cassée. Bonjour à tous, je vous retrouve depuis la chambre d'hôtel. On est dimanche matin, dans la joie et la bonne humeur. Je suis en train de boire mon café froid, comme d'habitude, mon copain des hôtels. À la vôtre, voilà. Alors, je voulais tout simplement vous dire, parce que je vous ai pas repris en voix depuis un petit moment. Donc je voulais tout simplement vous dire que hier, pour la première fois depuis très longtemps, on a pu en fait sortir sans masque. Dans tous les espaces dehors, même au parc d'attractions. Ils ont annoncé hier matin, soit un jour après, tout juste après que le CDC, donc Center for Disease Control, je sais pas trop quoi, l'organisation de santé la plus importante en fait aux États-Unis, ait annoncé que toutes les personnes vaccinées peuvent ne plus porter le masque. Mais en fait, ce qui va se passer très clairement, c'est que ceux qui ne sont pas vaccinés, à l'heure actuelle des choses, ils estiment certainement que c'est leur choix. Ça veut pas dire qu'ils doivent donc le porter clairement. Je pense pas que les employés, par exemple, chez Walmart et Target vont chercher à demander les cartes de vaccination de tout le monde. Maintenant, les vaccinés peuvent ne plus le porter, donc les non vaccinés, c'est clairement leur choix de le garder ou non, sachant que là maintenant, même dans des foules très impressionnantes, je vais vous mettre ça tout de suite pour vous montrer à quoi ça ressemblait un petit peu au parc d'attractions et dans les allées avant. Là désormais, depuis qu'ils ont annoncé hier le fait que les gens puissent enlever les masques, et ce qui se passe c'est que, ouais, je dirais que plus de la moitié des personnes au parc, sachant qu'il y avait énormément de monde, l'ont enlevé. Et nous les premiers, je vous avoue, hein, on a enlever le masque dans les espaces dehors, sachant que tu dois le remettre dès que tu te mets en ligne, en file d'attente pour une attraction, dans les attractions, ce genre de choses. Si avant, dans les files d'attente des attractions, on avait des petites lignes par terre où on devait respecter donc 6 feet, donc 2 mètres de distanciation. Maintenant, la distanciation, c'est plus ça du tout. La distanciation, désormais, c'est 1 mètre, 3 feet entre les gens. Donc, autrement dit, que les files d'attente dans les attractions, maintenant, c'est revenu à la normale. Les gens sont les uns derrière les autres. Ce qui fait un petit peu bizarre après avoir pu aller dans les parcs avec très peu de monde. Là, la vaccination a été ouverte pour les enfants entre 12 et 15 ans, mais pour les enfants, moins de 12 ans, c'est pas encore le cas. Bref, voilà. Autrement dit, on met complètement la vaccination à test. Là, c'est le premier week-end où on refait un truc avec... Enfin, on allait au parc d'attractions en fait l'an dernier, mais il y avait tellement peu de monde, il y avait des restrictions, et en fait il y avait que les gens de Floride qui y allaient. Là clairement on voit plein de voitures de plein d'états différents, donc ça reste que des gens des États-Unis, mais évidemment le flux de gens... On n'a jamais vu autant de
de personnes à Universal Studios que là, ce qu'on voit ce week-end. Et effectivement, hier matin, ils ont annoncé que on peut enlever les masques dehors et c'était agréable pour la première fois depuis un an de pouvoir se promener comme ça, surtout en Floride quand on t'approche de l'été. Trop agréable. Bref, je vous retrouve un petit peu plus tard, c'était juste pour vous donner une petite update parce que nous effectivement là les choses bougent. Le CDC qui annonce ça un peu plus d'un mois après que la vaccination soit devenue largement accessible, c'est-à-dire que si tu voulais un rendez-vous tu l'avais en claquant des doigts pour les plus de 16 ans. Donc c'est-à-dire que tous ceux qui voulaient être vaccinés le sont déjà des 2 doses et ont déjà même dépassé les 15 jours après la 2e dose. La suite dans de nouvelles aventures ou de nouvelles aventures dans la suite. Parti pour le jour 2, Montréal. On peut enlever les masques. Aussi avant là-bas, après les escalators, ils prenaient la température et tout et maintenant c'est pareil, tout est fini, tout est revenu à la normale sauf que on a le masque qui pend toujours au bras parce que comme je vous disais, à chaque fois qu'on entre dans une attraction, il faut le mettre, voilà. Et là, on va aller faire le Vélocicoaster là-bas derrière, le tout nouveau. Honnêtement, le Vélocicoaster, on va aller le faire là pour la première fois, 75 minutes d'attente, mais tant pis. J'essaie de vous prendre différents plans de vue parce qu'il a l'air énorme en fait, de différents endroits du parc, on voit différents endroits. Ça va même dans le monde Harry Potter, Dodo presque. Rebonjour tout le monde, je vous retrouve de retour à la maison. On vient de retrouver notre petit lapin qui est en train de manger des choses vertes, comme vous pouvez le voir à l'état de sa fourrure. Oui, aussi on t'a manqué. C'est pas la salade qui lui a manqué, c'est nous qui lui avons manqué, j'ose espérer. Non? Qu'est-ce que tu fais? C'est bon. C'est cool. Bref, me voilà dans la cage de mon lapin. Ce fut un week-end très agréable qui touche à sa fin. Le Vélocicoaster, c'était une attraction super. Alors j'étais plus concentrée sur mon cou que sur l'attraction en elle-même, sur le coup, parce que j'avais un torticolis depuis mercredi qui a vraiment eu du mal à passer. Je l'ai faite quand même et franchement je regrette pas, c'était vraiment super cool. Il y a mon masque Gryffondor qui s'est envolé pendant l'attraction et je ne le retrouverai donc jamais. Voilà, enfin bon, bref, l'attraction était top. On est trop contente d'avoir pu le faire parce que normalement elle ouvre au mois de juin. Une attraction qui dure longtemps, donc ça valait bien les 90 minutes d'attente qu'on a fait. Je pense que je vais vous laisser maintenant. Je sais pas du tout ce que cette vidéo va donner, mais j'espère que ça va donner un bon petit aperçu de ce retour vers une vie normale avec ici quand même une bonne partie de la population maintenant qui est déjà vaccinés, en vous souhaitant la même chose au plus vite avec l'accès pour tous au vaccin, en tout cas pour tous ceux qui le souhaitent, pour pouvoir ensuite assez vite reprendre une vie normale et que tous les business se remettent à fonctionner normalement, etc. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? On laisse un j'aime, un pouce vers le haut. Dis-le. Ok. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous. Bye bye.